Je m'appelle Jérôme, 31 ans, habitant d'une petite banlieue paisible. Je suis professeur remplaçant dans un lycée voisin. Depuis hier, une alerte d'urgence gouvernementale évoquant un virus inconnu a éclaté. Les mots « Restons chez nous » s'affichent partout. Je suis confiné dans mon salon avec Lucas, mon frère de 26 ans, revenu précipitamment de la ville voisine. Ma femme, Marion, infirmière, n'est pas encore rentrée. Je tente de ne pas imaginer le pire, mais l'attente me ronge. Je repense à la semaine dernière, quand Marion m'avait parlé de patients agissant étrangement, parfois agressifs, arrivant aux urgences avec des morsures suspectes. Je n'y avais pas prêté attention. Lucas se rappelle aussi avoir vu des militaires patrouiller dans les gares sans explication claire. En y repensant, ces indices auraient dû nous alerter, mais on était trop occupés à vivre nos vies banales. Lucas est impulsif. Depuis qu'il est arrivé, il n'arrête pas de me répéter qu'on devrait aller chercher Marion à l'hôpital. Mais sortir serait une folie. On ne sait rien de ce virus, si ce n'est qu'il est rapide. Nos parents sont loin, en province. Plus de nouvelles depuis que le réseau téléphonique est devenu erratique. Lucas me regarde avec impatience, et je sais qu'il bouillonne. Les chaînes d'infos diffusent des images de chaos, des gens hagards, agressifs, titubant dans les rues. Les rumeurs de « zombies » courent. Ce mot, ridicule hier, me glace aujourd'hui. Lucas fixe l'écran en silence, les poings serrés. Moi, je lutte pour ne pas céder à la panique. La peur grandit. Je ressens une panique sourde. Mon cerveau tourne en boucle, provision, porte fermée, Marion. Je suis fâché contre moi-même de ne pas avoir pris les avertissements plus au sérieux. Je tente de paraître calme pour Lucas, mais il voit bien que je craque. Le stress est un poison qui s'infiltre partout. Lucas insiste, on doit bouger. Maintenant, je lui réponds que c'est trop risqué. On s'engueule brièvement, chacun campant sur ses positions. Finalement, on décide d'attendre la fin de la soirée. Si Marion ne revient pas, on ira la chercher. Je me souviens d'un incendie chez nous, il y a longtemps. Lucas et moi étions seuls. J'avais hésité trop longtemps avant de sortir, mais notre père était arrivé pour nous sauver. Lucas me le reproche encore aujourd'hui, cette prudence paralysante. Cette même prudence qui, peut-être, nous sauvera ce soir. Je prends enfin une décision. On prépare nos affaires, eau, nourriture, lampe de poche, un couteau de cuisine. Lucas fouille les réseaux pour chercher un point d'évacuation. Si Marion n'arrive pas, on ira la chercher demain. Rester inactif n'est plus une option. On remplit un sac avec le strict nécessaire. Lucas déterre un vieux bâton de baseball et me le montre avec un sourire nerveux. Je ne ris pas. Ça ne suffira pas si les rumeurs sont vraies. Pourtant, c'est tout ce qu'on a. Nadine, notre voisine retraitée, frappe à la porte avec une insistance désespérée. Son visage est livide, marqué par la peur. Elle raconte avoir vu un homme étrange dans la rue, titubant et grognant, avant qu'il ne se jette sur un passant. Lucas réagit immédiatement et veut la faire entrer. Moi, je reste réticent, on ne sait pas si elle a été exposée à ce virus. Mais comment refuser? Finalement, je cède. Nous l'installons sur le canapé, où elle tremble encore. La nuit est tombée, plongeant le quartier dans une obscurité oppressante. Toujours aucune nouvelle de Marion. Par la fenêtre, je distingue des silhouettes errantes à la lumière des réverbères. Lucas serre son bâton de baseball, le regard tendu. Nadine, quant à elle, se met à prier à voix basse, implorant un miracle. Moi, je ne peux m'empêcher de surveiller les alentours, craignant que ces ombres ne s'approchent. Lucas, les yeux rivés sur son téléphone, trouve une vidéo amateur. On y voit un scientifique expliquer que le virus se propage par morsure et transforme les infectés en êtres violents. Des images horrifiques accompagnent ces propos, des membres déchirés, des hordes humaines attaquant sans relâche. Lucas me montre l'écran, ses mains tremblant légèrement. Je sens mon sang se glacer. L'atmosphère dans la maison devient lourde. Lucas est déjà en train de discuter d'un plan pour fuir. Nadine pleure doucement, implorant qu'on ne la laisse pas seule. Quant à moi, j'essaie de rester rationnel. Marion pourrait encore revenir. Je propose d'attendre 2 heures de plus. Lucas proteste mais finit par accepter à contre-cœur. Lucas, agacé par l'attente, insiste pour préparer la voiture. Il prend les clés et part dans le garage. Je reste à l'étage, observant la rue pour éventuellement apercevoir Marion.
Nadine, elle, reste silencieuse, le regard perdu. Chaque minute qui passe pèse comme une heure. Pendant que Lucas est dehors, Nadine se confie à moi. Elle me parle de sa fille, partie vivre à l'étranger. Je n'ai pas eu le temps de lui dire combien je l'aime, murmure-t-elle entre deux sanglots. Je lui promets qu'on va survivre ensemble, mais à l'intérieur, je doute autant qu'elle. Cette conversation m'émeut plus que je ne voudrais l'admettre. Seul dans le salon, je suis soudain submergé par un souvenir, la mort de mon père, foudroyé par une crise cardiaque. Je n'avais rien pu faire. La culpabilité refait surface. Je me demande si je suis condamné à perdre ce que j'aime, encore et encore. Lucas revient du garage, le visage livide. J'ai vu des zombies, dit-il d'une voix blanche. Selon lui, ils sont à 2 rues d'ici. Nadine panique à nouveau, murmurant qu'elle préfère mourir que de finir comme eux. Je lui attrape les mains, la rassurant tant bien que mal. Mais mon esprit s'emballe, nous ne sommes plus en sécurité ici. Des coups violents retentissent sur la porte d'entrée, accompagnés de grognements inhumains. Mon cœur s'arrête une seconde. Lucas prend position avec son bâton. J'ouvre doucement la porte, un filet de lumière révélant Marion. Elle s'effondre dans mes bras, blessée à l'épaule. Derrière elle, 2 silhouettes cadavériques s'avancent. Lucas frappe le premier zombie, et je referme la porte de justesse. Marion saigne abondamment, inconsciente. Je lui fais un bandage improvisé pendant que Lucas bloque la porte avec des meubles. Nadine est en pleurs, et ses cris me donnent envie de hurler à mon tour. Nous sommes cernés, et l'odeur de chair en décomposition semble envahir la maison. Je réalise que je dois être prêt à tout, y compris à des sacrifices. Si Marion est infectée, je ne peux pas la laisser se transformer. Mes mains tremblent, mais je me force à rester calme. Je dois être fort pour elle et pour les autres. Lucas termine de préparer la voiture. Quand les zombies enfoncent la porte, nous courons vers le garage, portant Marion. Nadine monte à l'avant, en larmes. Les silhouettes nous poursuivent, mais Lucas parvient à démarrer et à les distancer. Nous roulons à travers un paysage transformé par le chaos. Les routes sont encombrées de voitures abandonnées, certaines brûlées, d'autres à demi écrasées comme si un poids gigantesque les avait déformées. Parfois, une silhouette solitaire émerge de l'obscurité, s'élançant vers nous avant de disparaître dans les phares. Lucas conduit avec une intensité presque maniaque, le visage figé dans une grimace de concentration. Marion reprend doucement connaissance à l'arrière. Sa voix est faible, presque un murmure. « Où suis-je ? » Je la rassure du mieux que je peux. « On est ensemble, on va s'en sortir. » Elle tente un sourire, mais la douleur la rattrape rapidement. Je vois dans ses yeux qu'elle sait que sa blessure pourrait être plus grave qu'elle n'en a l'air. Nadine, assise à l'avant, reste silencieuse. Ses mains tremblent encore sur ses genoux. Ses prières ont cessé, remplacées par une expression vide, comme si elle était déjà ailleurs. Le silence dans la voiture est presque insupportable, brisé seulement par le bruit des pneus roulant sur les débris. Au loin, un panneau défraîchi indique un camp de réfugiés à 20 km. L'espoir renaît brièvement. On va y arriver, je murmure, plus pour moi que pour les autres. Le chemin jusqu'au camp est jonché d'obstacles. Nous devons éviter des routes bloquées, contourner des épaves, et parfois rouler sur des chemins de terre. Lucas s'énerve en silence, tapant sur le volant chaque fois qu'il doit faire demi-tour. Je reste à l'arrière, tenant la main de Marion. Son souffle est irrégulier, et sa peau est de plus en plus froide. On va y arriver, je répète. Mais je ne peux m'empêcher de regarder la blessure à son épaule, qui saigne à travers le bandage. Est-ce qu'elle a été mordue ? Ou seulement griffée ? La question me hante. Enfin, nous apercevons des lumières au loin. Le camp est entouré de barricades de fortune, des grillages renforcés par des barbelés et des voitures empilées. Des hommes armés montent la garde, leurs silhouettes se détachant dans la lumière crue des projecteurs. On est arrivé, murmure Lucas, un soupir de soulagement dans la voix. Mais une question plane au-dessus de nous, que trouverons-nous derrière ces barricades ? Un refuge ? Ou un autre enfer ? Nous arrêtons la voiture devant l'entrée du camp. Un garde s'approche, son fusil pointé vers nous. « Qui va là ?» crie-t-il. Lucas baisse la vitre, les mains levées en signe de paix. « Nous sommes des survivants, répond-il. On nous ordonne de descendre. » Je porte Marion, vacillant sous son poids. Nadine suit, agrippée à mon bras. Les gardes inspectent nos affaires, demandant si nous avons été en contact avec des infectés.
Je reste silencieux, mes yeux fixés sur Marion. Je redoute la réponse qu'il pourrait trouver. Enfin, on nous laisse entrer. Le camp est chaotique, des tentes éparses, des enfants pleurant, des adultes murmurant des prières ou fixant le vide. Mais il y a aussi une étincelle d'espoir. Une équipe médicale prend en charge Marion. Je serre sa main une dernière fois avant qu'il ne l'emmène. Tiens bon, je murmure. Lucas et moi échangeons un regard. Dans ses yeux, je vois la même résolution que dans les miens. Nous avons survécu à cette nuit, et nous nous battrons pour survivre à celles qui viendront. Alors que je m'éloigne des tentes, Nadine à mes côtés, je murmure pour moi-même, on ne cédera pas. On vivra.